Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vais être franc avec vous, je suis un peu malade actuellement, comme vous avez pu le remarquer, j'ai le rhume. Qu'est-ce que j'allais vous dire, c'est que techniquement, j'avais dit peut-être que j'allais faire 2 épisodes pour lundi, donc comme vous allez le voir, l'épisode ça va être lundi. Mais vu comment je me sens actuellement, non. Genre, je vais faire juste un épisode, puis même que ça me tentait même pas d'en faire. Je voulais juste me reposer, mais je me suis dit non, vu que j'ai pas mis d'épisode ce week-end, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de au moins mettre un épisode lundi. Donc, on va tout de suite continuer l'épisode, je vais pas faire de résumé, on commence et c'est parti. Début de la procession, début de la mission. Ok, est-ce qu'au moins Pamu va être là pour ça? J'ai oublié son nom encore déjà. Ah, salut Ikarugo. Ah, Oh Ikarugo. bah vous deux, vous êtes matinaux. Tout le contraire Il de ne moi, je reste plus déteste que me lever tôt. 19 heures avant minuit. Ça y est, c'est le grand soir. Bon, faisons un dernier récapitulatif. Dès qu'on arrive, Gon et moi montons l'escalier central et nous filons directement vers le roi. Ikarugo, toi t'iras à l'ascenseur nord-est et tu chercheras Pamu au sous-sol. Si tu la trouves, alors vous devez tous les deux filer sans vous occuper de nous. Ok. Gon, si on trouve le roi et ses 3 gardes dans la salle du trône, alors on fait exactement comme on a prévu. Là où on aura un gros problème, c'est s'ils sont pas là. C'est vraiment ce point-là qui t'obsède le plus. Quelles sont les chances que ce soit le cas? Que le roi ne soit pas dans le palais? Eh bien, je pense que c'est très improbable. Mais malheureusement, l'improbable arrive souvent. C'est assez contradictoire ce que tu viens de dire. Si on a choisi ce jour pour exécuter notre plan, c'est parce qu'on a observé leurs habitudes. On s'attend à ce qu'ils soient à coup sûr à tel endroit, à tel moment. Pour eux comme pour nous, c'est aussi ce jour-là qu'il pourrait y avoir un imprévu. Ça arrivait souvent dans mon ancien travail. C'était toujours le jour J que quelque chose d'inattendu se produisait. Jamais on ne détecte pas son haine qu'on aura un gros problème. Ça voudra dire que soit ils sont pas dans le palais, soit qu'ils y sont, mais que pour une raison ou pour une autre, Python n'utilise pas son haine à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en servirait pas alors que c'est justement ce qui lui permet de protéger le roi? C'est déjà arrivé au moins une fois, quand Nov a réussi à s'infiltrer dans le palais. Ouais, ça reste un grand mystère. D'après Koruto, c'est l'aura de Poufou que Nov a vue. Les gardes ne quittent jamais le roi. Du coup, on peut être sûr que si Poufou est présent, alors les 2 autres gardes et le roi sont là aussi. Mais alors, pourquoi est-ce que Python n'a pas utilisé son haine, a laissé la garde à Poufou et a ainsi permis à Nov de s'infiltrer? À mon avis, ça doit avoir un rapport avec son pouvoir. On n'a qu'à appeler Koruto pour lui demander ce qu'il en pense. Oui. Ito devait sûrement être en train de soigner quelqu'un à ce moment. Ah, je me disais qu'ils allaient trouver Oui, je la te l'ai déjà réponse. dit. C'est Python qui avait soigné Kaito la dernière fois. Maintenant que j'y pense, elle avait annulé son haine pendant qu'elle s'occupait de lui. Soigner quelqu'un doit lui demander beaucoup de concentration. Donc quand elle le fait, elle ne doit pas avoir le choix. Elle ne peut pas utiliser son haine et ses marionnettes. Tout s'explique maintenant. Quand Nov s'est infiltré dans le palais, le roi ou un des gardes a dû être blessé. Python a alors été obligé de lever son haine pour pouvoir le soigner. Mais si c'est vrai, qui aurait pu blesser l'un d'entre eux? Que ce soit le roi ou les gardes, ce sont des monstres. Ah, ben, c'est clair. le roi Ils s'est se blessé sont peut-être lui-même. disputés. Tu penses qu'ils se sont battus entre eux et que le roi a blessé un garde? Non, c'est impossible. Python doit avant tout protéger le roi. Elle n'aurait jamais levé son haine pour sauver quelqu'un d'autre que lui. Ce serait beaucoup trop risqué. C'est sûr et certain. Donc le seul qui pouvait être blessé... Oh, c'est forcément le roi. Effectivement, c'est plausible. Mais pourquoi le roi se Mais serait la question qui blessé? se pose alors, c'est qui a bien pu blesser le roi? Exact, mais C'est le roi s'est certainement blessé pas un des lui-même. gardes. Encore moins un de ses autres subordonnés. Il ne serait même pas capable de l'égratigner. Ouais, du coup, on ne voit qu'une explication logique. Il se serait blessé tout seul? Eh ouais! Dans quelles circonstances ça aurait pu arriver? Ça, on n'en a aucune idée, nous non plus. Mais c'est ce qui a dû se passer. Ils ont raison. L'occasion était si belle que je ne me suis même pas posé la question. J'aurais pourtant dû. C'est vrai que c'est beaucoup trop étrange pour être anodin. Quelque chose d'anormal doit se passer entre ces murs.
Mais ils savent pas en réalité Pas ça. que c'est juste une petite J'ai fille de qui, plus en plus qui le joue sentiment que la au prévue va Gungi nous avec le tomber dessus. roi. Puis que le roi a décidé de couper sa main parce que... bon. Le déplacement vers le palais. En tout cas, à cause du pari qu'il avait fait qu'il considérait trivial. Rassemblez-vous immédiatement sur la place d'Igo. Qu'est-ce qui se passe? Les citoyens des autres zones. Oh, ça commence bientôt la sélection. Ou c'est même maintenant que ça commence. La sélection ou ceux qui ont gagné? Ça y est, ils commencent tous à sortir. La procession a enfin commencé. Plus que Je pense pas 10 que c'est la heures avant minuit. sélection. Je vais rejoindre les autres. Y'a pas eu de changement à Peijin? Je pensais que notre ennemi était venu seul, mais il faut croire que je me suis trompée. Ce n'est rien. Juste des renforts. On peut être quasiment sûr qu'ils vont se mêler à la foule pour pouvoir se rapprocher discrètement. C'est pendant la sélection que le risque sera le plus élevé. Pourquoi elle dit ça? Oui. D'autant plus que le roi a dit vouloir y assister, ce qui nous fait un risque de plus. Le plus problématique serait de le perdre de vue. On ne doit surtout pas les laisser emmener le roi dans un endroit isolé. Il faut envisager la possibilité que l'un d'eux ait le pouvoir de téléportation. Il pourrait alors enlever le roi et l'emmener ailleurs sans qu'on ait le temps d'intervenir. On peut dire On doit qu'il est rester smart, vigilant. lui. Il a déjà compris un peu Tout que le long de la parmi... sélection, l'un de nous ben, devra parmi- rester auprès de lui. Il ne faudra pas le lâcher des yeux un seul Parmi le instant. groupe de Killua et Gon, Pas ben, une Love idée est qui capable va de lui plaire. téléporter Déjà que justement dernièrement, il s'est le plaint monde. qu'on le collait trop, alors là, c'est sûr qu'il va refuser. On va donc devoir agir à son insu, discrètement. Il ne faut pas trop l'exposer, donc on ne va pas faire traîner la sélection. On veillera sur le roi sans le coller ni trop nous éloigner. Il est gigantesque et ne passe absolument pas inaperçu. Et elle, quand elle s'amuse, elle s'emporte un peu trop et peut faire n'importe quoi. Ouais, mais elle est pas très stupide. Je dirais j'ai que compris. son niveau C'est donc d'intelligence à est moi que normal. reviendra ce euh, rôle. Ce ne pour, sera pas comment ça s'appelle simple, déjà? mais je saurai me Pito. montrer à la hauteur. Quoi? Que se passe-t-il? Je viens de les perdre à l'instant. Je ne sens plus du tout leur présence. Leur aura a disparu. Je n'en détecte plus la moindre trace. Ils ont sûrement dû recourir aux Zetsu et se mêler à la procession. Salut, Knuckle. Il y a une sacrée foule dehors. Environ une centaine de personnes par maison. Ah, il devait être vachement ferré là-dedans. Du coup, si on dissimule notre présence, ils vont sûrement s'en rendre compte et vont penser qu'on a dû se mêler à la foule. Tu crois qu'à cause de ça, ils vont décider d'arrêter la marche pour ne pas prendre de risques? Non, je pense pas. S'ils faisaient ça, ils seraient obligés de reporter ou d'annuler le rassemblement. Ça voudrait dire que le roi a subi une défaite ou qu'il a au moins été inquiété. La garde ne permettrait jamais un tel affront. Quoi qu'il arrive, le rassemblement aura bel et bien lieu. Demain après-midi à 3 heures. C'est une des seules choses dont nous pouvons être absolument sûrs. La marche a commencé. Impossible pour mes marionnettes de distinguer qui est qui maintenant. Vu qu'elles ne servent plus à grand-chose, je les fais revenir ici? Non, il serait trop dangereux de faciliter la tâche à nos ennemis. Il faut les dissuader. Alors fais plutôt en sorte que tes marionnettes accompagnent les soldats qui guident la population. Ce sera plus sûr. Salut. C'est ce qu'on avait prévu. Les marionnettes de Pito suivent la foule. D'ici 1 heure environ, cette zone sera complètement déserte et on pourra y aller. On dirait que vraiment, ils arrivent à prédire ce que On va Shawapufu devoir a passer par l'une des pensé 6 à pièces de faire. rentrée reliées au palais. Ou plus ce qu'ils avaient prévu de faire, les On gardes va royaux. éviter celle de devant, vu que la sécurité doit y être renforcée. Nous ne devons pas sous-estimer la surveillance de la garde. Ils seront sûrement aux aguets. Je m'en chargerai. Qui ça? Je suis le mieux placé pour le faire vu que je suis le seul à Je pouvoir pensais- rentrer et sortir librement du palais. Je pensais qu'il était même plus en Reposez-vous état de ici se pour battre. l'instant. Et S'il se passe quoi que ce soit, je vous tiendrai informé. vous pouvez me dire comment il a pu finir comme ça, avec les cheveux blancs, puis il a l'air d'avoir perdu du poids. Est-ce que c'est vraiment à cause de du naine de Shawapufu? Parce que franchement, si c'est le cas, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire qu'il a tellement été traumatisé par cela que maintenant, il est plus en état de se battre, puis il est plus
sa santé mentale est affaiblie. T'es sûr de toi, Nov? S'il s'agit de surveiller les environs, il ne devrait pas y avoir de problème. À une seule condition, que je reste en dehors du N de Pytho. Sinon... Ouais, reste quand même extrêmement prudent. Le N de Pytho n'est pas circulaire. Sa forme est irrégulière et change constamment. En plus, elle a une grande portée. C'est pour ça qu'on me dit que... Sauf que dans son cas, il a lui-même choisi de le faire. L'instinct de tout combattant est d'évaluer son adversaire. C'est pour ça qu'il l'a fait sans réfléchir. Son instinct l'a fait se tromper sur la force de nos adversaires. Ne faisons pas la même erreur que lui. Son haine a une portée de 2 km, alors fais attention. Ne Waouh, 2 km. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de me le dire. De nous tous, c'est moi qui les crains le plus. Non mais c'est beaucoup. Je ne prendrai pas ce risque. Mais je comprends pourquoi on disait aussi que son haine était brouillon. Dirigez-vous vers le palais. Vous êtes prévenus. Genre, il est pas... qu'est-ce que j'allais dire? Il est pas assez uniforme. Bon, en même temps, j'imagine que ça doit être normal. Si elle arrive à faire 2 km, j'imagine que ça doit être difficile de le rendre parfaitement dans une forme normale. Pytho. Peut-être je dis n'importe quoi. Mais pour moi, tu savais que Komugi était en train de se faire attaquer, non? Comment ça? Oui, je l'ai surveillé en utilisant mon N. Sérieux? J'ai jugé que vous-même n'étiez pas en danger, donc je ne suis pas intervenu. Désormais, je veux que tu veilles également sur Komugi. Tu agiras dès qu'elle sera en danger. Oh my god! Mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Wow! Donc maintenant il se préoccupe de Komugi. Oh my god! En tout cas, je veux pas que vous me dites quoi que ce soit sur qu'est-ce que le roi pense de Komugi. Mais bref, je préfère mieux le voir moi-même. Mais je commence à avoir une idée de ce qu'il pense de Komugi là. Des vraies fourmis. Ou plutôt des lemmings. C'est une marche vers la mort. Ah. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh! C'est quoi cette... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette poussière? J'imagine que ça doit venir de Shawapufu, mais pourquoi il lance toute cette poussière dans l'air? J'espère juste que c'est quand même assez rassurant. Ben, je pense pas que c'est rassurant, mais façon de parler pour dire que j'espère que c'est pas dangereux. Des écailles de papillons? Apparemment, le vent les porte vers la population. Mais à quoi est-ce que ça sert? Je sais, hein? À les contrôler? Il n'y a aucun doute. Voilà qui explique pourquoi ils ont tous le regard vide et obéissent aveuglément. C'est cette poudre. Elle doit avoir un pouvoir hypnotisant. Allez, avancez! Restez bien tous en rang! Tout ça, c'est des marionnettes. Oh, waouh! Restez-y! Ne bougez surtout pas! C'est pas croyable. Les ordres sont répétés en boucle, avec le bruit assourdissant des tanks comme unique fond sonore. Après des heures de trajet épuisants, leur cerveau accepte tout sans la moindre résistance. Ce sont les conditions idéales pour les hypnotiser. La sélection va bientôt commencer. Ils auront beau se retrouver en plein milieu d'un bain de sang, ils ne broncheront pas et continueront de rester bien sagement à leur place. Oh, parce que c'est pas fini? Leur tour. Oh, waouh! Ils utilisent l'hypnose? Je comprends mieux. Une personne privée de volonté ne va pas tenter de s'évader. C'est triste pour eux, mais parfait pour nous. Hein? Comme ils sont tous complètement amorphes, ils ne paniqueront pas. Donc si on doit se battre, on pourra y aller à fond. On ne risque pas de provoquer un mouvement de foule, ce qui nous fait déjà un facteur en moins à gérer. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Il est smart, lui! Waouh! La population serait déjà arrivée au palais avant minuit. Le pire, c'est qu'il y a tellement... Au départ, il avait pas l'air d'être du genre à être intelligent. Pourtant, c'est le contraire. Nous voilà donc débarrassés d'un énorme poids. On va pouvoir se lâcher. Plus que 6 heures avant minuit. L'équipe est au complet. Vous avez eu des nouvelles de Pamu? Non. Quelque chose me dit qu'elle est morte, malheureusement. Je vois. Genre, je l'aimais pas particulièrement, mais je trouve ça chiant. Il faut qu'on sache ce qui se passe dans le palais. Ça pourrait faire la différence.
Ils sont tous les deux très calmes. Surtout Killua. Il n'a plus cette fragilité mentale qu'il avait quand il m'a affronté. Et je trouve ça respire bizarre. la confiance de la tête aux pieds. Mais pourquoi est-il comme ça? Oh, ben ça, j'ai compris pourquoi. Parfois, on a l'impression qu'il peut s'éteindre et perdre toutes ses capacités. Non, je n'ai pas le temps de m'inquiéter pour les autres. Je dois déjà commencer par moi. Au final, est-ce que je Lui, c'est à cause de l'aiguille qui sent mieux. Le sort de l'humanité est entre mes mains. Mais ce qui m'étonne, c'est que il est correct malgré ce qui s'est passé avec Kaito. Mais Léoron et Ikarugo ont tous les deux un grand cœur. Homme ou fourmi, ça n'a pas d'importance. Tout le monde a un cœur. Je veux le croire. Ça vaut peut-être même pour le roi. À date, c'est vrai qu'il a un peu plus de cœur que les gardes royaux. Même s'il était horrible quand même. Kaito, on y est presque. Mais j'ai l'impression qu'il a juste du cœur pour Komugi simplement à cause qu'elle arrive à le battre. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon. Je vais la vaincre. Mais au Gungi, évidemment. Il est déterminé. Ouais. Je vais rester à ses côtés. J'empêcherai tous ceux qui essaieront de le gêner dans son combat. Grâce à ma nouvelle technique. Comment ça? Vitesse divine. Mon corps me Elle, pèse. une nouvelle technique qu'il a tous les développée. efforts que j'ai fait ces derniers jours. Je dois être à 40% de mes capacités. Non, à 35% plutôt. Sérieux? Mais bon, j'aurais voulu être en pleine forme. Mais je compenserai ma faiblesse physique par la force de ma volonté. Je vais devoir tout faire pour garder ma cible à distance du roi. C'est mon objectif principal. Pardon, Moro. Et tous les autres. Je ne serai malheureusement pas en mesure de me battre. Il se pratique! Je peux retenir mon souffle pendant 2 minutes au maximum. Oh! Là, je suis au calme. Mais en situation de stress, ce sera forcément plus proche d'1 minute, pas plus. Sérieux? Aucun problème. 1 minute, ça devrait suffire. Non, c'est pas suffisant! Gold pouvait faire ça pendant 10 minutes, pourquoi tu peux pas le faire pendant 10 minutes, Fudge? Il y a quelques jours encore, je n'aurais même pas imaginé que ce soit possible. Killua, je te remercie. Tu m'as redonné espoir. C'est aussi pour toi que je réussirai cette mission. Fais-le aussi pour toi, mon cher. Demain sera le jour de ma renaissance. Parce que Killua le fait pas nécessairement pour toi. Komugi s'ennuie, j'imagine. À ne pas pouvoir jouer. Je suis le roi, c'est une chose. Mais qui suis-je? Pourquoi? Dans quel but je suis né? Il est né pour vivre normalement. Bon, c'est l'heure. On y va. Chaque être vivant est né pour vivre. Ouais. Mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. C'est quoi son but dans la vie? Pas mu. Plus que 10 minutes avant le début de l'assaut. Et malheureusement, ça va être tout pour l'instant. Ben, je suis content un peu parce que je suis enrhumé, mais... Genre, c'est dommage parce que je trouvais qu'il y a eu plus de blabla dans cet épisode, dans ce côté-là. Mais au moins, c'est terminé parce que je me sens fatigué. Mais au moins, je suis content quand même de l'épisode. Je me sens dommage pour vous. Bref, donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon, vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.